Voilà, bienvenue sur ma communauté, ma page avec la thématique des flammes jumelles, des couples sacrés et qui est un sujet qui ouvre plein de portes sur le plan spirituel et développement personnel. Absolument. Voilà. Mm. Et donc, quand j'ai choisi de faire une thématique sur l'astrologie par rapport à l'outil de connaissance de soi que cela représente et de cheminement, en fait, je me suis dit, je vais chercher quelqu'un qui est dans cette énergie-là, dans l'astro, sur mes réseaux. Mhm. Et puis, en fait, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je te suis. Notamment sur YouTube, mais aussi pendant les sommets de l'astrologie que tu donnes chaque année. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Et ça rassemble pas mal de monde et c'est à chaque fois une fête. Il y en a. C'est tout à chaque printemps, donc ça va pas tarder. Mais c'est vrai, et à chaque fois, tu invites des personnes riches qui ont plein de choses à transmettre et c'est vraiment magique de suivre ce sommet. Avec plaisir. J'avais également participé à un de tes challenges sur 12 jours pour explorer les 12 énergies du zodiaque. Ouais, oula, ça remonte à loin, ça. Ouais, ça fait quelques années, mais j'avais vraiment apprécié et ça m'avait beaucoup apporté. Oui, mais c'est vrai que l'astrologie est, si je peux embrayer, est quand même une approche qui est particulièrement intéressante pour toute relation et en particulier quand ces relations sont aussi voilà, sensibles et vont vibrer sur des plans qui sont extrêmement complexes. Ouais. Parce que l'astrologie, tout simplement, elle nous permet de. Il y a quelque chose qui résonne. Je ne sais pas si c'est chez toi ou chez moi, mais j'espère que ça gêne pas trop les. Ah, Mais ça doit être chez moi. ah, et du coup, il y a vraiment cette idée d'un travail permanent sur les opposés complémentaires. Moi, cette thématique, elle m'a toujours énormément intéressée, bien avant que je vive quelque chose de type couple sacré. Euh, et, Ouais. et en fait, j'avais déjà cette conscience et cette intuition que l'astrologie nous permettait de retrouver notre complétude. Et la complétude est une thématique extrêmement importante dans toute thématique relationnelle et bien évidemment, a fortiori, quand il s'agit de sacré flamme jumelle, peu importe le terme qu'on et, Oui. et en fait, parce que l'astrologie va nous parler à 360 degrés. Notre thème natal, et c'est vraiment très très indiqué de faire son thème natal voilà, dans toute dynamique relationnelle en général, hein, évidemment, euh, parce que on va sortir des. Alors, je ne sais pas si tu peux essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de trucs, parce Oui, que du coup, j'ai du mal à me concentrer. Et je je suis pense en que cours, ouais, mais je ne vais j'ai, pas couper en fait. non, mais il n'y a pas de souci. Donc je fais 10 secondes, je mets le petit casque, comme ça va être mieux, tu verras. Alors, Alors, ouais. voilà, ça va aller mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux pour toi aussi? Ok. Oui, tu as Ouais. raison, c'est mieux pour moi Ok. aussi. Donc, super. En fait, le thème natal, il nous permet de travailler vraiment à 360 degrés. Et dans l'idée d'une relation, et particulièrement la relation amoureuse, et particulièrement quand cette relation amoureuse est très passionnelle et engage quelque chose qui prend toute l'âme, eh bien, on a particulièrement besoin de se retrouver et de se Et retrouver oui. sa complétude. Parce que le premier réflexe, c'est de se dire, oh, c'est formidable, j'ai fait une rencontre et enfin je me sens complet ou complète. Ça y est, je suis arrivée au paradis. Sauf que non, de toute éternité, le paradis J'adore. est pour nous-mêmes. Et en fait, l'idée, c'est de faire ce recentrage sur soi. Et effectivement, l'autre aura éveillé des parts de nous qui étaient complètement en dormance. Imaginez vraiment comme si on était un cercle, comme ça. Le zodiaque est un cercle, hein, vous pouvez le visualiser avec Ouais. des signes. Et puis,
il y a certains domaines, alors je vais prendre un exemple avec un vrai zodiaque, alors là c'est issu de mon bouquin. Oui. On travaille sur notre zodiaque et toutes les énergies, c'est pour que ça soit un peu plus visuel. Voilà, on a toutes ces énergies, tous ces animaux à l'intérieur de nous, et il y a certaines énergies qu'on va complètement habiter, qu'on va complètement intégrer, qu'on va vivre complètement en conscience, et quand on est dedans, on se sent nous-mêmes. Et puis, il y a toute une part qu'on appelle l'ombre, qui va voilà, être souvent projetée à l'extérieur. On va voir, Oui. voir ça ailleurs. Et quand quelqu'un, de manière miraculeuse, parce que ça reste un miracle, la relation, surtout ce type de relation, c'est extraordinaire, et je veux dire, ça vous donne des ailes et ça vous permet de décoller du sol d'une force incroyable. Eh bien, ça va éclairer ces parts-là. Et quand la personne se retire, mais c'est extrêmement douloureux, parce que tout d'un coup, là où jusque-là on vivait bien, parce qu'on se sentait complet tel qu'on était, mais là tout d'un coup, il y a comme un désert qui était déjà présent, qui était déjà là, parce que finalement, on n'a rien inventé après la relation, on est toujours nous-mêmes. Sauf que là, il y a une prise de conscience d'un vide et d'un gouffre insupportable. Et donc, la quête de retrouver l'autre, parce que je veux l'autre pour me combler, pour me combler. Et ça, on sait parfaitement que c'est une quête absolument illusoire. Donc, non. Quand on commence à avancer, se dire ok, j'ai bien compris, on se recentre sur soi-même et on récupère ses parts. Et là, c'est là qu'intervient tout l'intérêt de l'astrologie, parce que ça va nous permettre d'avoir un outil intellectuel, parce qu'on aime bien quand même comprendre, ça fait du bien de comprendre, ça fait du bien de mettre des mots. Quand on n'a pas la compréhension, quand il nous arrive quelque chose et puis qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus, c'est encore plus terrible. Et là, eh bien, avec ce travail sur le thème natal qui est vraiment absolument accessible à tous, hein, c'est un jeu d'enfant. Il faut arrêter de croire qu'il faut être un mage ou faire des études pendant 1000 ans pour commencer à pouvoir oser ouvrir son thème natal. Non, le but, c'est vraiment que chacun puisse le faire pour lui-même, parce que ça apporte tellement. C'est comme si tout d'un coup, vous aviez la carte routière de votre âme. Ça ne veut pas dire que ça vous enferme dans un truc défini et fini, parce que au contraire, c'est infini. Vous n'auriez pas assez de place dans une bibliothèque pour faire rentrer tous les textes que vous pourriez raconter à partir de votre propre thème. Donc, c'est vraiment infini. Et surtout, ça peut se travailler sur de multiples plans. Donc, c'est infiniment créatif. Et donc, moi, je suis vraiment d'avis que la plus belle des choses et la plus grande des choses qu'on puisse faire, et qui est peut-être même la plus douloureuse et qu'on n'a pas envie d'accepter parce qu'on a tellement envie d'être complété par l'autre, parce que c'est tellement bon, c'est tellement beau, et je suis d'accord. Et franchement, je pense qu'on est sur Terre aussi pour parvenir à reconnecter. Voilà, quel que soit ce qu'on entende par là. Mais la première étape, c'est évidemment, une fois qu'on a passé peut-être une colère et un rejet du principe, d'accepter que, oui, il s'agit de récupérer ses parts. Et en fait, une fois que c'est comme ça, c'est mais on se sent tellement bien, tellement rempli, tellement complet et tellement créatif. Et c'est là que on devient centré, on devient un individu créateur, et on devient quelqu'un qui tout d'un coup est un centre, est un soleil, et qui n'a plus besoin de l'autre pour se compléter. Et c'est donc là, à ce moment-là, que c'est magique, et que les autres, la vie devient source éternelle de miracles, de synchronicité, de choses extraordinaires qui font qu'on fait des choses comme être publié. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai des livres qui sont publiés chez Guy Daniel aux éditions Exergue. J'ai sorti un tarot, un truc de fou. Le tarot, il s'appelle le business tarot, quoi. Je veux dire, le gros coup de pied dans la fourmilière, mais c'est quoi? C'est pareil, c'est issu de cette même création et de cette même envie de faire fusionner les contraires, parce que tarot, c'est tellement du monde du féminin à l'extrême, et le business, on va dire, sans caricaturer, mais dans l'archétype, c'est les mondes du masculin. Et c'est vrai.
ce que j'ai voulu faire là-dedans, c'est un travail pour réaliser la fusion et participer finalement à cette réconciliation collective du masculin et du féminin. Donc voilà, ça donne ça. Et ça ne peut donner ça qu'à partir du moment où on fait la complétude. Pour moi, c'est vraiment le passage obligatoire parce que sinon, on a vite fait, et moi je blâme personne parce que c'est tellement difficile quand on vit ces déchirements, pour l'avoir vécu, c'est tellement horrible que voilà, on ne peut pas blâmer qui que ce soit. Mais finalement, d'être tout le temps focalisé sur l'autre, c'est déjà bon, enfin un peu. Voilà, on n'aimerait pas qu'on nous le fasse, hein, des fois. Si oui, on n'a c'est pas vrai. conscience du truc, voilà, peut-être que dans un certain paradigme, on peut imaginer qu'on est en train de se faire un méga film et qu'on est un tout petit peu un psychopathe. Ça, c'est possible hein, sur certains plans quantiques. On peut avoir de l'humour par rapport à ça. Oui. Et c'est beaucoup plus sain, sans oublier l'idée, peut-être, de vraiment faire ce centrage dans une puissance en soi et après. Voilà, après tout roule. Après, il y a des choses qui peuvent arriver. Voilà. Et oui, c'est ça. Un peu long, mais... Parfait, c'est parfait. C'est une très belle introduction. Merci. Et c'est vrai, en fait, il y a une recherche d'authenticité, en fait, qui se met en place. Exactement. Et non pas de stratégie pour aboutir à, mais plutôt une recherche de, allez, je vais regarder, me mettre à nu avec moi-même. Et par l'astrologie, c'est une merveilleuse porte pour arriver à cela. Oui, parce qu'il y a une vraie honnêteté. Et tant qu'on est focalisé, décentré, il y a une forme de malhonnêteté qui se joue. Oui. Parce que, comme tu le dis, il y a des stratégies, il y a des calculs et tout ça, tout de suite moche. C'est moche. On a beau être la meilleure personne du monde avec les meilleures intentions, avouons-le, c'est pas beau. Et une fois que c'est vraiment centré sur le cœur, sur notre vérité, qu'il y a cette forme de flow qui se met en place dans un alignement vrai et porté vraiment là pour le coup par l'amour, pouf, il y a des choses qui se mettent en place et ça n'empêche pas d'avoir des désirs, ça n'empêche pas de prendre des décisions, ça n'empêche pas d'aller faire des actions un peu folles comme ça et qui sont audacieuses. Évidemment, quand je dis le flow, c'est pas je me laisse porter par la vie, non, justement. C'est vraiment d'être complètement acteur de son destin. Ouais. Et c'est d'ailleurs en étant acteur et en agissant par nos désirs qu'on intègre peut-être en tant que femme, on va dire, l'énergie masculine. Et qu'on réalise une forme de complétude aussi. Et ça, l'astrologie le nomme, parce qu'avec les planètes, vous avez Vénus, qui est une planète féminine, qui va nous parler d'attraction, de magnétisme, comment en travaillant sur notre être, on devient un centre, un aimant en fait, quand même sympa, un aimant. Ouais. Et en même temps, eh bien, il y a Mars dans notre thème natal. Et Mars, c'est pas seulement une planète qui est intégrée par le masculin. Les femmes ont à intégrer leur Mars et les hommes ont à intégrer leur Vénus, évidemment, pour équilibrer, les choses en soi. Et moi, je vois vraiment rien de mieux et de plus facile à faire pour avancer vite et vraiment se réaliser, parce qu'il est question de ça en tout premier lieu. Et ensuite, la relation, elle est évidente. Et oui, d'accord. C'est ça. Tu sais, d'ailleurs, en fait, personnellement, je vais rajouter une petite parenthèse. En fait, j'avais énormément de questions existentielles dans ma vie avant d'être éveillée, tu sais, connectée, développement personnel et tout ça. Et avec l'astrologie, quand on m'a présenté mon thème natal la première fois, c'était du coup il y a 14 ans, que en fait, j'ai découvert qui j'étais. Mais c'est marrant parce que tu parlais de avoir l'impression peut-être de rentrer dans un thème astral, qu'on est limité par les infos qu'il y a dedans. Et bien en fait, ça m'a fait l'effet inverse. J'avais l'impression d'être limitée dans ma vie, dans mon corps, dans mes actions, mes énergies. Et en découvrant le thème astral, tout s'est ouvert et j'ai connu l'illimité. Et voilà. Alors tu vois, c'est super magique, quoi, je trouve. Oui, mais c'est merveilleux. Parce que tout d'un coup, quand on travaille avec son thème natal,
Ouais. Oh, je suis à la maison. Ah, ça y est, j'ai le droit d'être ça. Ah, ça y est, j'ai le droit d'être ça. Ouais. Et là, il y a comme quelque chose qui soulage, qui ouvre tellement de portes. Ouais. En plus, on sait que c'est illimité. Que c'est absolument, voilà, c'est absolument incroyable. Et surtout que ce qui nous énergise, c'est vraiment l'amour de soi et l'acceptation de soi. Il y a toutes les croyances qui peuvent s'échapper et dont on peut complètement se libérer à partir du moment où on travaille sur son thème natal. Il y avait une personne qui demandait si je donnais des formations. Moi, ce que j'ai envie de dire, en premier lieu, le plus simple, si vous êtes attiré par cette voie, c'est mon bouquin Astromagie, dans lequel je mets la quintessence d'un travail. D'ailleurs, c'est un travail personnel. Hein. Quand vous travaillez dedans, vous avez des petites choses à écrire, vous avez des choses à colorier. C'est un livre dont on est le héros, avec lequel vous allez apprendre à rentrer vraiment en vous-même et à faire parler toutes ces planètes. Après, évidemment, il y a d'autres accompagnements que je propose. J'ai une formation en astro-coaching pour les personnes qui veulent professionnaliser. Mais déjà, quand on veut faire les choses pour soi, l'astromagie, c'est vraiment idéal. Et c'est pour ça que c'est fait. On ouvre et on se dit, ah, ça y est, je suis à la maison et je vais me donner de l'amour. Et surtout, et ça, c'est très important, il n'y a pas de mauvais thème natal. Il n'y a pas de mauvais thème. Tous sont bons. Il n'y a pas de oui, mais moi j'ai peur d'aller en astrologie parce que je vais voir des choses atroces. Non, il n'y a pas de moche dans le thème natal. Il y a suffisamment de difficultés dans la vraie vie pour ne pas s'embourber avec un regard négatif sur notre thème natal. On a besoin d'un regard d'amour sur notre thème natal. Alors c'est sûr que vous trouverez des choses où vous allez vous mettre des croyances sur votre thème natal parce que vous aurez un carré de je ne sais quoi. Je passe ma vie à dénouer des croyances comme ça parce que voilà, quand on fait des choses comme ça sur le dos, en général, eh ben, c'est assez tenace. Mais en fait, l'idée, c'est si possible de vraiment faire de l'astrologie en y allant avec tact parce que votre thème natal est un espace sacré. Il est magnifique. Il est beau et la seule chose qu'il vous demande, c'est de lui donner de l'amour et de lui porter un regard d'amour. Et pour ça, voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de donner en tout cas. De transmettre, ouais. Oui, c'est une porte d'entrée multiple, comme tu dis, plusieurs portes, mais vers la porte de l'âme. J'ai envie de dire, tu sais, on rentre dans quelque chose qui est au-delà de nous, au-delà de l'incarnation physique. Oui. Et qui relie les deux, en fait, qui va aller travailler des choses très élevées et en même temps, va nous parler de choses tellement concrètes et on va pouvoir relier le divin et le faire descendre sur Terre parce que c'est ça le but. Le but, c'est de faire descendre ces énergies extrêmement fines, extrêmement pures et de les intégrer à notre vie. Et c'est de cette manière qu'on va incarner quelque chose qui rendra possible des amours divins. Parce que vous ne pouvez pas faire entrer l'amour divin avec des gros sabots tout crottés. C'est sans mettre de projection concrète, hein, parce que clairement l'amour est passé avec des sabots crottés en vrai. Hein, donc, mais voyez ce que je veux dire. Si on n'a pas nettoyé, fluidifié tout un tas de choses, si on n'a pas nettoyé nos trucs de jalousie, de peur de ceci, de machin, de peur de c'est sûr. De finir seul, de vieillir, de tous ces trucs-là, il va falloir aller les regarder obligatoirement. Et une fois que c'est libéré, eh bien, vous libérez votre potentiel créateur, vous devenez rayonnant. Votre aura, elle change complètement. Votre aura, elle va devenir attirante pour ce qui est bon pour vous. Hein, parce que quand on a beau être une personne extraordinaire, si notre aura est pleine de peur, eh bien, on va attirer des manipulateurs, on va attirer des prédateurs, mais normal, c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça que le monde fonctionne depuis que le monde est monde. Vous êtes en état de faiblesse, vous attirez les prédateurs. Donc, le but, c'est de reprendre sa force, de redevenir son propre gardien, de comprendre certaines énergies qui sont souvent difficilement intégrées quand on est très spirituel, que sont poser ses limites. Ça fait partie, c'est nommé en astrologie. Le signe du Capricorne, c'est le faire très bien.
Ah oui, Saturne, c'est super. bien. Et ça, le fait de le voir, et dans le livre Astromagie, si vous travaillez avec ça, vous allez comprendre quels secteurs sont en faiblesse, quels secteurs sont en excès, et comment rééquilibrer. Parce que le but, c'est pas de se dire, oh, bah voilà, je suis tout pourri. Non, justement, c'est de se dire, waouh, là, je vois parfaitement que là, il y a quelque chose qui a besoin d'énergie, qui a besoin de mon attention. Et voilà, c'est magique. Une fois qu'on donne de l'attention à un espace qui est en soi, il va s'ouvrir, il va reprendre de la force, il va reprendre sa place. Et à ce moment-là, eh bien, il est question de reprendre sa place. Et en reprenant sa place, c'est là que ça peut matcher vraiment. Et que ça matche non pas Ouais. en voulant se compléter par l'autre, parce que ça, non, mais on est. Alors, j'ai pas fait exprès, parce que ce livre n'est pas un livre pour les flammes jumelles, hein, clairement. C'est un livre pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais regardez quand même le symbole que Oui. l'illustration, parce que ça n'est pas un symbole que j'ai choisi moi. Là, c'est fou. Ah. C'est ça qui est fou. Les illustrations qui sont à l'intérieur sont de moi. Mais ça, oui, c'est pas moi qui l'ai fait. Et ça, c'est quand j'ai vu la couverture, quand l'éditeur m'a envoyé la couverture, mais j'ai eu un frisson. Voilà. Coup de cœur. Là, on a une fusion qui n'est pas où chacun est entier. Hein, là, et oui, c'est les premiers instants de ce qui va construire ensuite la fleur de vie, où on a tous ces cercles qui vont s'interconnecter comme ça, mais ce n'est pas des moitiés. Hein, des fois, on dit ah, j'ai trouvé ma moitié. Ben, tu as trouvé ta moitié, mais à un moment, il y a un problème. Voilà, c'est dans un premier temps, on est amoureux, oh là là, j'ai trouvé ma moitié, trop bien, c'est normal au départ. Et puis ensuite, peut-être c'est parce que j'ai fait ça, je ne sais pas, c'est mes. Et trouver sa moitié. Oh, c'est bien. Quand on fait ça, ça fait des cœurs avec la loi d'attraction en pleine action. Donc on est amoureux, voilà. Bon, ça va, c'est bon. On est amoureux. C'est bien que fait le. Et puis à un moment, voilà, t'as envie de bouffer l'autre parce que il n'a pas fait assez, il n'a pas donné, et puis elle m'écoute plus, machin. Bah oui, parce que forcément, vous êtes de moitié, ça va pas marcher. Et c'est normal, on des crises absolument normales. Et jusqu'au moment où chacun cherche à se retrouver. Hein, au-delà de la flamme jumelle, où là, il y a souvent séparation carrément, et où c'est très douloureux, parce que là, on se rend compte à quel point on n'est qu'une moitié et que l'autre bout, il n'est pas du tout construit. Donc, c'est chiant. Hein. C'est chiant. C'est trop difficile. Machin. Non, bah, fais ta complétude. Tu n'as pas d'autre choix, ma grande. C'est la voie à suivre, c'est clair. Ensuite, on peut faire ça. Mais parce que là, on n'a pas besoin de l'autre pour se compléter. Parce que si on a besoin de l'autre pour se compléter, c'est extrêmement désagréable pour l'autre. Bah, c'est deux névroses qui s'emboîtent. Exactement. Et c'est marrant parce que dans les illustrations qu'on peut trouver sur Internet, lune, soleil, ils sont souvent emboîtés et ils se cachent la moitié justement. Et là, dans ton livre, c'est ce que tu dis, ils sont entiers les deux. Mais on était avec la graphiste que je ne connais pas. Pas mal, on était connectés de cerveau à cerveau. C'est là où ça donne des moments magiques. Hein. C'est ça. Quand on est dans ce monde des synchronicités, il y a des choses qui se font. Tout d'un coup, il y a des portes qui s'ouvrent. Enfin, moi, pouvoir publier auprès d'un grand éditeur comme ça, c'est juste magique. Hein. Je vous montre l'autre bébé quand même. L'autre bébé, il est quand même incroyable. Et il y a 2 projets qui arrivent encore. Oui, en juin, il y a quelque chose d'autre. Et puis, c'est certainement encore un autre coffret qui sortira en 2025. Mais très bien. Voilà. Et là, on est dans une vie de création. Et on n'a pas besoin de l'autre pour le faire. Et c'est à ce moment-là que tous les possibles peuvent se mettre en place. Et que cette complétude, finalement, elle se fait non pas avec l'autre, mais avec tout le reste de la vie, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas notre ego. Et là, on est dans une danse tantrique permanente avec la vie, ce qui est quand même particulièrement. Oui, c'est sûr. Ok. Donc, bah, écoute, j'ai une petite question qui pourra peut-être intéresser pas mal de monde par rapport aux personnes qui viennent vers moi, en fait, et qui me suivent.
c'est la question de l'étude de l'astrologie, pas que pour soi, mais en reflet avec l'autre. Alors, je crois que il y a des outils qui existent, qui sont la synastrie et le thème composite. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire en quoi ça peut guider, en comment l'utiliser surtout, de quelle manière, peut-être aussi la différence entre les deux cartes. La synastrie, voilà, je t'écoute. Vous prenez un thème natal, vous en prenez un autre, vous les mettez l'un sur l'autre et vous regardez ce qui se touche. Oh, j'ai mon soleil qui touche sa lune. Oh, j'ai mon... Non, mais si. Alors. Oui, oui. Hein, voilà, tout simplement. Vous regardez ce qui se touche. Et potentiellement, et si on le fait sainement, normalement, l'autre est au courant. Moi, je déconseille quand même fortement de travailler sur le thème d'une autre personne qui n'est pas au courant, parce que ça reste quand même un espace sacré. Et plus on le travaille de manière sacrée, à se demander soi-même si on aimerait que quelqu'un travaille sur une carte. Moi, dans mes formations, je donne ma carte. Donc là, c'est OK parce que c'est validé, c'est un outil de travail. Mais dans d'autres cadres relationnels, par exemple, si j'avais un groupe d'amis qui se réunit et puis qui travaillent sur mon thème, j'aimerais pas. Parce que là, il y a quelque chose d'un point de vue de l'éthique où il s'agit quand même de s'interroger. Donc, je vous donne le principe, voilà, au niveau de la synastrie, c'est une technique, sachant que je précise qu'il y a tout dans notre propre thème. Une histoire d'amour sacré, on va le retrouver dans notre carte personnelle. Elle est holistique, cette carte. C'est un hologramme. C'est-à-dire que tout ce que vous avez à comprendre, vous allez le comprendre avec votre propre carte, puisque c'est extrêmement riche. Ceci dit, voilà, ça peut arriver que l'autre vous donne ses coordonnées de naissance et qu'il soit OK. Pourquoi pas à ce moment-là? Enfin, je veux dire, on peut s'amuser et c'est top. Et c'est super sympa. Donc, ce qui fait que on regarde ce qui se touche. Ah bah tiens, je comprends que ça active des angoisses chez moi. Parce que, par exemple, il a un soleil. Je dis quelque chose au pif, hein, commencez pas au pif. D'accord. De se mettre des trucs. Mais il a un soleil qui touche... la planète de l'hippocampe, hein. Voilà, comme ça on dit n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Et du coup, tout d'un coup, on peut faire des prises de conscience extraordinaires. Ça, je trouve que c'est bien quand on est avec la personne parce que ça permet de communiquer. Ça donne un outil de communication extraordinaire. C'est indéniable. Ensuite, on a le composite. Alors là, je trouve qu'on monte encore plus haut au niveau vibratoire. C'est-à-dire que là, c'est pas, on regarde ce qui se touche. C'est là, on fusionne les deux thèmes. C'est-à-dire que si vous avez l'un qui a le soleil là et l'autre qui a le soleil là, le soleil du composite, il va se trouver entre. Vous avez le Mars de l'autre qui se trouve là et le Mars de l'autre qui se trouve là, et ben le Mars du composite. Et on reconstruit complètement une carte qui est une carte complètement fusionnée. Moi, je trouve que avant, et bon, je suis peut-être un peu, comment dire, stricte, c'est possible, hein, je veux dire, moi après, je vous donne mes principes, ma vision, et puis vous faites... Mais je trouve que le composite, en tout cas, moi, j'ai tellement de respect pour cette carte fusionnée, parce que c'est quand même un miracle, c'est quand même... Là, tu dis, le composite, c'est le moment où on a vraiment réussi la fusion, quoi, hein. Ça peut donner des informations, mais tant qu'on est encore à un stade où les personnes ne se parlent pas, les personnes ne se voient pas, mais vous aurez toute l'info avec votre thème natal personnel. C'est pas la peine, vraiment. Je pense que ça fait partie d'un chemin de se remettre dans un alignement sain. Parce que on peut vite partir dans le délire, encore une fois, je ne juge pas parce que c'est tellement douloureux. Je suis tellement passée par là que c'est tellement horrible que c'est normal de délirer, de déjanter et de se chauffer les neurones n'importe comment et de chercher des réponses. Oui, chercher des infos. Parce qu'on a tellement besoin, parce que c'est tellement douloureux. Mais une fois qu'on a passé ça, de se dire waouh, mais attends, si je travaille sur mon propre thème, ça va être tellement plus sain de moi à moi-même. Ça va être tellement plus sain même pour tout le monde. Ça va être tellement plus aligné. Il y a tout. Il n'y a pas besoin de chercher un complément ailleurs, puisqu'il y a tout dans votre thème. Votre thème, vous avez les 12 signes. On croit souvent qu'on
que son signe solaire, ou encore, si on fait un peu d'astrologie, on croit qu'on n'est que les signes où il y a des planètes. Les signes qui n'ont pas de planète dans notre thème natal vibrent. Elles vibrent tout autant, ils vibrent tout autant que les autres. Et donc, on peut être complet à 360 degrés et vibrer intensément et intensifier sa lumière, intensifier son aura avec son propre thème. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste, et c'est vrai que la tentation d'aller regarder la synastrie, le composite, si vous avez l'occasion de vous amuser, voilà, faites-le en ayant le recul, l'éthique, le tact, en sachant que voilà, vous prenez quand même la carte de quelqu'un d'autre, d'un individu libre, et là, l'idée c'est même on sent des fois que c'est moche de faire ça, quoi, que c'est pas très ok, quoi. Et je comprends. C'est ok, et des fois c'est ok. Des fois on sent que voilà, c'est le moment, on a l'info. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'absolu, c'est la vie, hein. La vie, elle nous dira et elle nous permet aussi de faire nos expériences. Mais voilà, son propre thème est magique, infini. Ça revient à ce que tu disais au tout début, c'est qu'en fait, tout est à l'intérieur de soi et c'est pas l'autre qui va nous compléter et nous informer. Non. Pour retrouver cette unité intérieure avant tout, et ça se fait également en consultant d'abord notre thème à nous. Voilà. L'autre a éveillé, c'est vraiment le plus important. Je pense que l'autre a éveillé une part complètement peut-être laissée, inconsciente, mise dans l'ombre de nous. Et l'a mise en lumière et en amour. Et tout d'un coup, cet espace qui était pas bien s'est senti extraordinairement bien. Et on s'est dit, wow, mais c'est dingue, j'ai plus peur de rien. Ouais, mais c'est dingue, je crois en tout. Mais je suis capable de. Mais c'est dingue, 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 dingue. Ben oui. Sauf que juste, il a mis en lumière cette part blessée et il n'est pas là pour guérir par là. C'est à nous de faire le job. Et comme l'autre a à faire son job aussi, et comme tout un chacun. Et ce qui fera que sur cette terre, on vivra. Voilà, on sera des humains beaucoup plus fréquentables si chacun fait son travail pour lui-même et de cesser de vouloir faire le travail pour l'autre. On ne peut pas. On ne peut pas faire le travail pour l'autre. C'est une illusion dans laquelle on tombe souvent parce qu'on veut bien faire. Hein, c'est pas les intentions. On veut bien faire. On veut que ça avance. On veut l'aider parce que quand même le pauvre. Non, il y a. Ouais, après, on rentre dans un rôle de sauveur. Tout à fait. Moi, j'ai compris, toi, tu dois apprendre. Ben non, en fait, ça marche même pas. En fait. Non, ça marche même pas. Non. Tu dois faire ce que tu as à faire. Tu dois te réaliser. Tu dois te réaliser. Et en te réalisant, il y a les choses qui se mettent en place. Et oui, ça se passe après. La vie avance. Oui. Les choses se transforment. En te réalisant, tu transformes cette planète. Et tu rends cette planète beaucoup plus apte à accueillir ce type de relation. Et oui. Parce que magnifique. Cette planète, elle a besoin. On est vraiment dans une dynamique de grand éveil, collectif, clairement. Pour ça que depuis quelques dizaines d'années, on vit beaucoup de crises personnelles à plein de... Et en fait, ces crises sont vraiment des crises de guérison. Et plus on va personnaliser la crise, c'est-à-dire plus on va récupérer la part du job qu'on a à faire, et souvent quand on se sent très spirituel et qu'on a beaucoup travaillé sur soi, on croit qu'on n'a plus de travail à faire. Parfois, le travail à faire quand on est très spirituel et qu'on s'est beaucoup remis en question, c'est justement le travail d'arrêter de se remettre en question et de reprendre et de reprendre son pouvoir et de reprendre une place dans la société, de se dire moi, je veux une place au niveau, une expansion financière. Ah, des fois, ça fait grincer des dents, ça. Ben non, parce que moi, je suis gentille puis je suis pas commerciale. Mais non, c'est partie de ton incarnation d'incarner cette terre et d'y prendre ta place à tous les niveaux. Au niveau physique, dans ton corps, le sport, par exemple, en premier lieu, faire attention à son corps, l'entretenir. Au niveau financier, parce que le monde fonctionne comme ça et que ça fait du bien d'avoir un pouvoir, une puissance financière au niveau de ton charisme, au niveau de ta capacité d'impacter ce monde positivement. Et là,
évidemment, tu ne vas pas directement, c'est pas comme si tu vas voilà, sonner directement à la porte de l'autre. Mais tu le fais de manière extrêmement large. Tu bouges l'ensemble de l'échiquier. Et comme tu peux pas aller sonner directement à la porte de l'autre parce que tu t'es pris la porte dans la gueule 20 fois, au bout d'un moment, donc, j'adore. Hein, donc, tu fais autrement. Tu fais ce que tu as à faire. Tu bouges l'échiquier, non pas forcément dans une intention que l'autre ouvre sa porte, parce que ça reste encore du calcul, mais juste tu fais ce que tu as à faire, quoi. Tu fais ce que tu as à faire. Oui. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre voie, en fait. Puis c'est le retour à soi. Et puis on est bien, et puis c'est agréable, et puis c'est bon. C'est bon d'avoir cette réussite qui correspond à qui on est. C'est bon d'incarner. Parce que souvent c'est une fuite, une volonté de trouver comment dirais-je, des échappatoires pour ne pas incarner. Alors que le but est en fait un des chemins obligatoires, c'est d'incarner. Tu veux incarner un couple sacré et ne plus le vivre seulement sur un plan éthérique et dans tes rêves, oh c'est tellement bien, oh on est tellement bien connectés avec nos chakras à 100 km. Et ça n'empêche pas que c'est bon. Mais si on veut incarner, il va falloir bon sang rentrer dans nos chaussettes, c'est tout. Ouais. C'est tout. Et c'est bon. Et ça fait du bien. Et c'est agréable. Et pour moi, vraiment, le thème natal et de manière plus large, l'étude des transits, donc on peut sortir de cette roue de hamster, on a l'impression que les cycles se répètent et rentrer dans quelque chose de beaucoup plus spiralaire qui fait que ça ouvre, ça s'élève et qu'on devient encore une fois vraiment créateur d'un truc qu'on veut vraiment, qui nous fait vibrer les tripes, qui fait vibrer nos désirs, qui fait « Ah ouais, non, ouais, c'est exactement ça que je veux, c'est trop bien ». Et là, notre vie est un rêve incarné, quoi. Voilà. Waouh! Et oui, c'est magique, hein, vu comme ça, quand on porte un regard comme ça de plus large, en fait, hein, sur ce qu'on est en train de vivre, avec le thème astral qui paraît un outil, comme tu dis, figé, mais finalement, il bouge même, je pense, avec le temps, ce thème astral. Mais bien sûr. Quand on pose un regard dessus au début et tu poses un même regard un an plus tard, tu vas voir autre chose. Oui, mais moi, ça fait combien? Ça fait, j'en sais rien, moi, je compte plus en années maintenant, mais j'ai démarré l'astrologie à 19 ans, donc ça fait 30 ans que je fais de l'astrologie. J'en apprends tous les jours mon thème natal. Ah oui. J'en apprends D'accord. tous les jours. Mais parce que, mais parce que on imagine que le thème natal, c'est ça. Mais en fait, le thème natal est aussi vaste que l'univers. Parce que la vie, on est d'accord, ils sont imprévisibles, ils sont multiples, ils nous surprennent toujours. La vie est extraordinaire, c'est tellement vibrant, la vie. Le thème natal n'est pas une carte sur laquelle on va se gargariser d'un point de vue intellectuel, même si c'est intéressant. Le thème natal, une ouverture sur la vie. C'est-à-dire que le thème natal va nous apprendre à comprendre les événements du quotidien, nos désirs, les événements internes et externes, bien sûr, ce qui se joue à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur, parce que nous sommes le tout. Donc, ce qui se joue à l'extérieur résonne dans notre thème natal. Sinon, si ça nous touche, à partir du moment où ça nous touche, c'est qu'à un moment, on a une audience avec l'événement, mais même que ce soit un événement historique, collectif, qui peut nous sembler très lointain parce que ça se passe très loin, cet événement, pour une autre personne, n'aura aucune importance. Alors que tout d'un coup, pour nous, ça nous touche hyper fort. Et bien là, c'est de la vie. C'est de la vie qui nous appartient et sur laquelle on a un travail à faire. On a un travail de remise en lumière et de mise en action. Si tout d'un coup, je prends un exemple, un événement nous touche, nous indigne, on trouve ça horrible, etc. Et tout d'un coup, on trouve la force dans ce mouvement de, je ne sais pas, soit d'écrire un livre, soit de se mettre dans une association, soit de créer une association, soit de se rendre dans ce pays pour essayer d'être journaliste, enfin de comprendre ce qui se joue. Et là, tout d'un coup, vous voyez à quel point ça devient notre vie. Et ça se passe pour tout comme ça. Et on vit de cette manière-là une autre intensité. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'écouter
en permanence, hein, on est d'accord. Moi, j'aime bien aussi mon confort et ma tranquillité. Mais on vit sur un autre plan d'intensité. On cesse d'être à se cacher, à essayer de mettre la protection tout le temps pour pas souffrir, pour pas ci, pour pas ça, et trop de prudence qui fait qu'on vivote dans nos vies. Et quand on vivote dans nos vies, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attend le prince charmant qui va nous sauver. Alors, vie de merde. Eh ben non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de rendre sa vie un paradis. Et là, d'autres personnes qui vont vibrer sur ce même plan créateur, qui vont extrêmement nous stimuler et amener quelque chose d'incroyable et faire encore plus monter cette mayonnaise d'amour, j'ai envie de dire, vont venir se connecter à nous parce que c'est énergétique. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Et quand tu parles de résonance avec des événements, moi j'avais entendu parler du côté, l'aspect astrologie karmique. Est-ce que ce sont des choses que tu utilises aussi, que tu abordes? Comment tu vois ça? Tout à fait, parce que le karmique, on va le retrouver dans le thème natal sur différents points. On va parler des nœuds lunaires, on peut trouver la lune noire, on peut trouver un certain nombre de choses. Et moi, ces points-là, à titre personnel, je vais parler pour mon thème, comme ça reste bien pratique, on va dire. Eh bien, je les ai vus s'activer à l'occasion de transit sur ces points-là. Fort sur ces points-là. Et le fait d'avoir fait de l'astrologie, et il se trouve qu'au moment où ces transits sont passés, je vivais des épreuves quand même assez intenses. Eh bien, le fait de faire de l'astrologie m'a permis de comprendre assez rapidement les mémoires que j'avais à libérer. Oui, carrément, oui. Et bah oui, parce que et puis ça a été très 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 utile hein, d'ailleurs de libérer ces mémoires parce que ça m'a permis de passer l'épreuve victorieuse. Parce que si vous voulez, vous vivez l'épreuve et puis vous n'avez pas la compréhension pour libérer la mémoire, bah vous vivez l'épreuve et puis qu'est-ce qui se passe? Perdu. Ça se passe mal, alors vous vous recroquevillez, puis vous vous mettez dans le négatif parce que la vie, c'est de la merde et que de toute façon, vous n'avez pas de chance et vous êtes une victime et puis Dieu vous en veut. Et puis, là, vous entrez dans le mal involutive qui est vraiment, voilà, qui est assez, enfin, je veux dire, assez répandu. Hein. Oui. Que vous fassiez de l'astrologie ou autre, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que l'astrologie qui permet de se libérer des mémoires, bien heureusement, mais en tout cas, l'astrologie marche bien comme ça parce que ça met des mots très précisément. Libérer les mémoires, j'ai très fortement senti qu'il y avait des mémoires archaïques liées à des peurs très profondes, voilà, collectives. Donc, j'ai vraiment travaillé sur les résonances sur moi. Je n'ai pas travaillé sur le collectif. Hein, mais par résonance, forcément, le collectif en bénéficie. C'est obligatoire. Mais par contre, j'ai travaillé cet égrégore de terreur qui pouvait se jouer par rapport à la situation que je vivais. J'ai compris comme quoi la compréhension, c'est de la conscience et comme la conscience, c'est de l'amour, eh bien, ça dénoue. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai repris complètement possession de mes moyens dans cette situation qui était vraiment terrible. Enfin, je veux dire, je pense que si, il y a toujours pire, hein, on peut toujours trouver pire, mais bon, c'était quand même assez chaud. Et en fait, de pouvoir de trouver les solutions sereinement. Parce que quand vous n'êtes pas serein, quand vous êtes parti dans l'angoisse, quand vous êtes parti dans le stress, vous ne pouvez pas avoir vous ne pouvez pas être capitaine du bateau de manière posée. Mais oui. Vous êtes embarqué par votre univers émotionnel et d'autant plus que là, c'est sur quelque chose d'assez tragique. Donc là, c'est un extrait, mais même au quotidien, pour les défis du quotidien, c'est vraiment un outil qui permet, c'est un couteau suisse, vraiment le couteau suisse du développement personnel qui permet tout d'un coup de libérer et de faire passer son thème natal, qui est une roue finalement, de sortir de l'enfermement pour passer à des niveaux
à des niveaux d'éveil. C'est pour moi une véritable baguette magique de faire de l'astrologie de cette manière. Ah oui, oui, ça c'est une profondeur différente encore. Ah oui. Et si on a l'occasion du coup de travailler en couple ou avec notre binôme sacré, mais admettons qu'on a les coordonnées, est-ce que ça apporterait du coup peut-être la mise en lumière de mémoire entre les deux êtres? Mais là c'est merveilleux. Alors là, si vous avez des personnes qui veulent travailler ensemble pour apprendre à comprendre, à mieux communiquer, à comprendre ce qui déclenche l'autre, ce qui va créer des incompréhensions, et quand on les comprend, eh bien on peut tout de suite déjouer les pièges. Et quand on a par exemple, il y a une planète en astrologie qui est Mercure. Mercure, c'est notre manière de communiquer, entre autres. Et il arrive souvent avec d'autres personnes qu'on ait une manière de faire fonctionner l'intellect et la communication. Bah, les neurones ne se touchent pas, quoi. Ça marche pas, ça matche pas, on se comprend pas. Vous avez par exemple je vais caricaturer un Mercure Poisson, vous avez quelque chose qui est très relié à l'intuition, qui va peut-être travailler par image, par l'art, voilà. Il y a un milliard de manières d'avoir un Mercure Poisson, donc ne vous enfermez pas dans des cases. Et puis d'un autre côté, Mercure peut être Capricorne, très structuré, thèse, antithèse, synthèse. Voilà, parfois on se comprend mieux. Il y a peut-être un aspect peut-être avec un Mercure aussi Verseau où ça sera mieux d'aller travailler avec de la télépathie carrément, hein, plutôt que de vouloir se poser et se parler, ce qui va être très douloureux pour nous. Ça va le stresser. Nos mots sont trop crus et ils vont percuter des espaces sensibles qui ne seront pas respectés. Alors que une fois qu'on a compris, ok, moi je fonctionne avec un Mercure comme ça. Ah tiens, toi tu fonctionnes avec un Mercure comme ça, c'est intéressant. On va trouver des ponts pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir avancer l'un avec tact, mais en nourrissant quand même pour l'autre son besoin d'expression, son besoin de compréhension, son besoin de dialogue. D'accord. Et voilà, c'est un exemple, et oui, c'est extraordinaire. Extraordinaire si on travaille. Oui, carrément. Alors là, dans ce cas-là, synastrie plus, composite plus, on y va sans problème, quoi. C'est une exploration magique du couple. Ah, oui. Et côté karmique, on peut aussi avoir des mémoires qui ont lieu entre les deux êtres à ce moment-là, des anciennes vies, des choses comme ça, des bagages qu'on porte transgénérationnels, ou voilà, des choses en résonance comme ça. Bien sûr, mais moi, ce que je trouve de la manière de fonctionner en astrologie, je trouve que ça va être intéressant que chacun utilise son langage, et moi j'aime bien rendre les gens autonomes. Alors toi, je sais que tu as des merveilleux outils et que tu connectes et que tu donnes des informations aux gens, et j'ai eu la chance de faire une séance avec toi, et ça m'a beaucoup plu, hein, ça apporte vraiment autre chose. C'est pas ma manière de travailler, mais j'apprécie vraiment beaucoup, vraiment fortement. Et en tout cas, quand même avancer ma manière de travailler, c'est plutôt de rendre les personnes autonomes. Moi, je ne vais pas leur dire, tiens, toi, tu as eu une mémoire de machin, quoi qu'il m'arrive de sortir des trucs assez hallucinants parfois. Ah oui, ok. Mais c'est pas le but. Le but, c'est que chacun, moi, j'aime que chacun, plutôt que de donner du poisson aux gens, j'aime bien leur apprendre à pêcher. Et en fait, que se sentir dans la lecture de son thème natal et à partir de là, réussir à ouvrir un dialogue parce qu'ils vont partir d'une vraie compréhension, une compréhension où ils vont pouvoir utiliser un langage universel et surtout un langage commun. Parce que le symbolisme est un langage. Il est un outil de compréhension, il est un outil d'information, mais c'est aussi un outil de communication. Extraordinaire. Vous avez un alphabet incroyable avec l'astrologie. Et le symbolisme a ça d'intéressant, c'est qu'il va aller vraiment dans la substance des concepts. Là où parfois les mots vont créer tout un tas de malentendus. Vous prenez un mot, un contenant, pour un tel, ce mot-là, il est hyper chargé parce que ça lui rappelle son père, son machin, son là, c'est ça. Et puis pour l'autre, c'est un truc tellement beau, tellement fabuleux, parce que le mot travail, par exemple. Le mot travail, moi, c'est un mot parce que moi, j'adore bosser, je suis Capricorne, donc forcément, voilà. C'est un mot que j'aime. Mais d'autres personnes,
pour eux, le mot travail, et si vous avez eu des adultes sur votre dos et que vous êtes vraiment, vous avez une âme d'artiste et de quelqu'un qui rêve, et puis qu'on vous a dit travail, 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 le mot travail, c'est vous voyez, au niveau de conscience, ça va parler de choses. Et là, le mot, eh bien, quand on communique, il y en a des centaines de mots. Là, ce soir, on a des milliers de mots. Et ces mots, alors évidemment, il n'y a pas que le mot, parce qu'il y a toute la vibration que j'aimais, qu'on aimait en tout cas en les donnant. Mais parfois, quand on n'est pas connecté à la vibration et que quelque chose est trop douloureux et va déclencher, c'est compliqué. Alors qu'avec le symbole, on n'est pas dans le contenant, on est directement dans le contenu. On est directement à l'intérieur de ce qui se joue. Et on va pouvoir, de cette manière-là, trouver des moyens de communiquer qui sont beaucoup plus subtils et qui vont apporter autre chose, qui n'empêche pas d'utiliser les vrais mots, bien entendu, mais qui vont amener un apport supplémentaire parce que il vibre. Par exemple, dans le thème natal, le mot travail, on va pouvoir le vibrer. Ben, travail, c'est quoi? Ben, travail, ça peut être la maison 6, ça peut être Saturne, ça peut être le Capricorne, ça peut être Mars en Capricorne, ça peut être plein de choses. Et du coup, ça va animer d'une substance beaucoup plus subtile et on saura beaucoup mieux de quoi on parle. D'accord, ok. Oui, c'est en ça que toi, tu as plus des accompagnements de formation plutôt que de la consulte individuelle où tu vas donner des infos, mais tu vas plus être en recherche de transmettre. Ouais. Moi, vraiment, je transmets. J'apprends aux gens à utiliser l'astrologie. C'est hyper facile, c'est hyper fun tout de suite. Il y a effectivement cette formation à l'astro-coaching qui permet aux gens de se professionnaliser. Mais si vous voulez l'apprendre pour vous et travailler dans la magie de votre thème natal, j'ai l'école d'astromagie haute fréquence qui vous permet de travailler sur votre thème natal dans ces hautes vibrations, dans le multidimensionnel. On va décrocher tout un tas de choses. On va aller comprendre des mémoires historiques. On va aller travailler sur plein de choses. La sorcière, on va travailler sur la vision du futur, on va travailler sur plein de choses, mais toujours sur notre thème natal. Et là, l'école d'astromagie haute fréquence, c'est vraiment quand on veut retrouver cette complétude, mais fort, quoi, dans quelque chose de vraiment intense et hyper. Ça va être quelque chose qui permettra pour ceux qui ont aimé, si vous avez envie d'aller dans cette voie, ceux qui ont aimé le travail avec astromagie, alors là, vous allez adorer l'école d'astromagie haute fréquence. Ça vous permet. Ça a l'air génial, J'ai mis tout mon amour là, toute mon expertise et l'idée, c'est vraiment en même temps on fait le thème natal et en même temps on apprend tout ce qui permet d'intégrer sa puissance. La puissance, c'est ce qu'il y a de plus important. L'énergie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et le thème natal, plus on va l'aimer de manière précise, plus il va nous permettre d'intégrer notre puissance personnelle, notre magie personnelle. Donc, clairement. Donc ça, c'est... mais je ne donne pas... à part en master. Là, je vais être au plus proche des personnes, mais d'ici dans un mastermind, il y a quand même d'autres choses à faire de manière plus simple. Voilà. Ouais, ok, d'accord. J'ai une dernière petite question que me pose, qui intéresse aussi ma communauté. Pour terminer peut-être sur l'histoire de l'astrologie dans le couple sacré, est-ce que toi, par expérience, on peut voir dans notre thème, je pense déjà notre propre thème, tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait voir s'il y avait un lien sacré ou une rencontre sacrée d'âme comme ça. Et est-ce que tu peux nous dire juste un petit peu comme ça, en quoi c'est visible? Parce que j'ai un élément en tête, mais voilà, je voudrais connaître ton point de vue en fait. Si c'est possible, parce que peut-être c'est trop holistique pour donner des... Pas trop holistique, mais je crois que c'est des choses qui nous dépassent tellement. C'est des choses, ça nous... bien entendu que je vais pouvoir trouver des exemples. Vous allez trouver des contacts avec Neptune, notamment. Neptune est souvent... on va
des choses avec les nœuds lunaires parce qu'on va avoir voilà, quand même des mémoires karmiques. On va trouver des choses, on a trouvé, oui, mais je crois que la vie, elle a cet intérêt qu'elle nous emmène là où on ne l'attend pas. Et si on a envie de retrouver ce genre de relation, moi j'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi faire? Pourquoi avoir envie de vivre ce truc aussi horrible? Ceci dit, moi je re-signe hein, si on me demande, donc c'est qu'on aime quand même. Mais... non, mais c'est intéressant de se demander, avant de se poser des questions, je trouve que c'est très intéressant d'aller se dire pourquoi je veux savoir ça. Pourquoi j'ai envie de savoir ça? Tiens. Ils veulent vérifier, en fait. C'est souvent la question du doute, tu sais, les liens sacrés. Il y a pas mal de... Un lien sacré. Ah, ça, c'est très intéressant. Tu sais, on doute, en fait. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je suis en train de vivre? Ou, enfin, finalement, non, c'est n'importe quoi. C'est trop perché. Et il y a beaucoup de doutes. Donc, d'où la question. Ouais, mais moi, la question fait que je ramène toujours à la même chose. Ça va paraître un peu austère, mais revenons à nous. L'endroit qui est sûr, il est à l'intérieur de nous. Et tu as raison. Il y a quelque chose qui fait intensément vibrer notre cœur, eh bien, c'est tout l'apprentissage de faire confiance à notre cœur. Déjà, oui. Bah oui, notre cœur, il nous raconte un truc dingue et c'est un chemin de prendre contact avec notre cœur, avec la guidance que nous apporte notre cœur. Oh, oui. Et ça, c'est vrai. Plein de choses. Moi, vous savez, j'ai été 17 ans fonctionnaire et j'ai beaucoup aimé ce métier et j'ai surtout beaucoup aimé les personnes avec qui j'ai partagé des choses dans ce parcours. Et puis à un moment, voilà, on va dire en biseau, j'avais commencé à donner des cours d'astrologie. Et puis à ce moment, de jeter dans le vide. Il y a ce moment où, bah oui, j'ai l'autoroute dorée, où effectivement, bah, ça marche plutôt bien à l'école. Je suis plutôt reconnue par ma hiérarchie. Voilà, ça peut fonctionner. Je peux progresser dans cette voie. D'accord. Tout d'un coup, on se retrouve, et j'avais commencé à passer des concours hein, pour monter en grade, on va dire. Et puis tout d'un coup, votre cœur, il vous dit autre chose. Donc ça marche pour une relation, mais ça marche pour tout. Et moi, mon cœur, il me disait, la voix, c'est le truc complètement hasardeux. C'est le truc où tu n'as aucune garantie. Mais ça te fait vibrer. Et est-ce que vous allez trouver quelque chose dans votre thème natal qui vous dit vas-y pas ou machin. Mais non, c'est ton cœur, c'est dans tes tripes, c'est dans tes désirs. Et je crois que dans cette réalisation du masculin notamment, parce que c'est quand même surtout des femmes, même si ça serait intéressant de donner la parole aux hommes aussi, mais de récupérer cette niaque et cet instinct et ce côté je risque. Parce que derrière l'envie de garantie et l'envie d'être sûr, est-ce que tu en es où dans le risque? Tu en es où dans la capacité bah ouais, tu peux te lancer dans un truc où c'est complètement délirant, mais est-ce que ça vaut pas le coup de risquer et de se planter quand même? Malgré toujours, hein. Voilà. Toujours, mais... Et donc, pour moi, la vraie question, elle est là. C'est pour ça que je dis revenons au pourquoi. Pourquoi tu te poses cette question-là? Pourquoi tu te la poses, cette question? Et moi, en tant que coach, mentor, l'idée, c'est pas toujours de répondre aux questions de mes clients et de dire des fois, quand je sens que la question, il y a un truc derrière, ben, on va aller chercher au fond. Et là, pourquoi retourner au cœur d'elle-même, vraiment. Parce que très bien. De toute façon, on n'aura pas de garantie. De toute façon, on n'aura pas de garantie. Tu auras beau déjà le plus grand mage du monde qui te dit oui, c'est bon, c'est ça, voilà, machin, c'est ça pour la vie. À un moment, il y a un retour à soi qui est très important et vraiment d'aller voir, d'aller voir les peurs, d'aller voir notre rapport au risque, rapport aux garanties, notre rapport à notre intime conviction. Et c'est c'est ça, ouais. Voilà. Je partage complètement ton point de vue, mais après, c'est vrai qu'on a envie, comme tu dis, en tant qu'humain, on a envie parfois juste de poser des mots, de poser des infos. Tu vois, on a besoin aussi parfois d'être un peu nourri un petit coup de pouce. Et on peut poser et puis ça peut être vraiment la plus belle relation possible qui serait possible et imaginable et possible et imaginable. Vraiment, ça serait vraiment
C'est ça, c'est celle-là, c'est ça. Est-ce que ça vaut la peine quand même de se détruire? Il y a des cas, je peux peut-être foutre la merde un petit peu, hein, mais des fois, de se dire, poser quand même ces questions. Se dire, est-ce que l'amour que j'ai pour moi-même ne doit pas être un peu plus important, même si c'est l'ultime que j'ai en face de moi? Et si l'ultime, c'était moi? Ou pas, hein, parce que peut-être j'ai tort. Mais en tout cas, je crois que l'idée dans tout ça, c'est de se poser des questions et de voir que on est fasciné par cet éternel mystère qui est la vie, quoi. Ben, tu sais, c'est vrai, d'un côté, je comprends. Et pour anecdote, en fait, la première fois qu'on m'a... moi, j'ai ressenti le lien gémellaire déjà avec la personne qui est mon jumeau d'âme, mais je ne savais pas en fait poser des mots dessus, je connaissais pas les flammes jumelles à l'époque. Et la première personne qui m'a parlé de ce lien gémellaire, c'est un astrologue, un ami à moi, qui connaissait rien du tout aux flammes jumelles, par exemple, au couple sacré. Et quand il a regardé nos deux thèmes ensemble, il a dit « c'est ton écho ». Donc il m'a expliqué en fait qu'on avait les maisons de l'un et de l'autre qui étaient complètement en miroir en fait, alignées, tu sais, à l'inverse. Donc il m'a parlé de ça juste en une phrase et moi je suis repartie avec, si tu veux, l'info qui est venue valider que tous mes ressentis, j'étais pas folle et j'étais pas en train de m'illusionner, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui était inscrit, bah, tu sais, dans les étoiles finalement, dans le cosmos et dans la vibration. Donc c'était juste pour savoir en fait si voilà, on avait des moyens de trouver ce genre d'infos quoi dans le thème. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire aussi. Malgré tout, et si on ne doit pas douter, ben on ne doutera pas. Et il y a peut-être des passages où le doute est nécessaire, ou même le doute est sain, j'ai envie de dire presque. Parce qu'on pourrait mettre derrière le mot doute quelque chose pas bien. Parce qu'il ne faut pas douter. Ben ouais, mais le doute, avoir un peu de recul, c'est avoir un esprit critique. C'est dire, ok, d'accord, cette histoire de flammes jumelles, ça répond quand même bien à ma question. Mais je reste quand même, je garde quand même du recul. Je garde quand même mon sens critique. Et pour moi, le doute est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas, je crois, dans ce monde de dualité, à se dire il faut s'affranchir du doute. Le doute, il peut être divin, comme parfois le doute nous détruit. Et c'est là où, pour moi, le discernement et le cœur intervient, parce qu'on le sent quand le doute est une bonne chose et est une chose saine, et quand le doute est en train de nous torturer sur je ne sais quoi. Hein, comme l'exemple le plus flagrant, cette histoire de se lancer dans un business complètement hasardeux, mais parce que mon cœur est allé, quoi. Et des décisions comme ça, j'en ai pas. Et j'ai pas là pour le coup, pour répondre quand même indirectement à ta question, j'ai pas eu besoin d'aller regarder si dans mon thème natal ça matchait ou pas. Ah oui, tu n'avais pas jeté un œil. Non, il n'est pas dans ce sens-là, c'est-à-dire pas dans ce sens-là. Thème natal, c'est-à-dire que mes désirs, ce qui me fait, je l'écoute, je dis ok c'est ça, et maintenant je vais voir comment je vais pouvoir utiliser mon thème natal comme un qui va me permettre de m'aligner avec ça. Et là, on rend le thème natal. Oui, tu y vas en conscience. Oui. Et oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, en fait, c'est vrai que moi, on m'avait donné cette info. Ça remonte à il y a 13 ans, hein, je pense, à peu près. Et finalement, après, j'ai passé pas mal d'étapes de doute, quand même, malgré qu'on m'ait montré ça. Mais il y avait quand même une source intéressante là-dessous. Et à ce moment-là, ça fait du bien. À ce moment-là, c'était juste et c'est des belles rencontres et c'est magnifique. Ça fait du bien. Et c'est là où la vie est incroyable. Tout d'un coup, la vie t'amène cette rencontre avec cet astrologue qui te dit ça. Ouais, c'est tombé pile, ouais. Et voilà, et ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. Et ça n'empêche même pas, du coup, de se remettre en question après, comme tu dis, et avoir l'observation toujours. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit que les vrais scientifiques, ils remettent toujours en question ce qu'ils ont découvert, tu vois. Et ça me plaît, j'adore. C'est pour ça qu'on les appelle les chercheurs. Et quand on a pu expérimenter au moment où on était dans cette télé-réalité géante qui a été le Covid, où on s'est un peu tous
Et on a vu que, tiens, on va faire ça, on va voir comment on réagit. Donc, c'était très marrant. Et il y avait d'un côté quelque chose où il y a des chercheurs. Et moi, j'aime beaucoup quand les scientifiques s'appellent des chercheurs, parce que ça veut dire qu'ils continuent de chercher. Ou quand on était dans un dogme. Et c'est pareil pour cette histoire de flammes jumelles et de se dire, OK, voilà, est-ce qu'on est dans un dogme ou est-ce qu'on recherche? Ou est-ce qu'on est en train de chercher? Oui, c'est en évolution, je pense. Ouais, c'est intéressant parce que c'est pas parce qu'on est en train de chercher qu'on renie et qu'on met tout à la poubelle. Non. On va valoriser encore plus parce qu'en mettant le doute, c'est aussi l'occasion de finalement se dire ah si c'est vrai et donc de réaffirmer de manière encore plus solide les choses. Ouais, ou de les faire transformer, de l'apporter un nouveau regard. Exactement. Mais d'ailleurs, tu sais, dans l'actualité des parcours flammes jumelles, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre il y a 10 ans en arrière et aujourd'hui, les discours ont évolué. Il n'y a plus les mêmes expériences, ça a bougé déjà, donc tu vois. Super. Bon, c'est magnifique. Bah écoute, si je vais regarder vite fait s'il y a des questions, mais je crois pas en avoir vu passer. Tu vois le fil ou pas, toi? Je le vois, mais les questions s'en vont assez rapidement, donc je te laisse faire. Je jette un œil. Alors bonsoir à tous. Moi je dis bonsoir à la fin du live, tu sais. Bah bonsoir quand même. On était avec vous en pensée, mais on était tellement dans nos conversations qu'on s'est concentré là-dessus pour vous apporter plein de choses. Pas vrai, Émilie? Donc c'était super. Je vois pas de questions. Tiens, il y a un ours. Voilà, tu parlais d'animaux dans le thème astral tout à l'heure. Bon, vous faites des formations d'astrologie. Alors voilà la question que je vois. Estelle, donc tu as répondu, je crois, mais si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Oh, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message sur Messenger ou alors à contact. Voilà. contact@emilie-morel.com ou vous allez sur mon site emilie-morel.com et vous aurez plein d'infos. Bah, c'est parfait. Et je crois que sur le post aussi où j'ai mis l'événement, j'avais mis tes coordonnées, ton site. Eh bien, parfait. Donc, ouais, mais ta formation, c'est vrai qu'elle donne vraiment envie. Hein, tu vois, même moi, si j'ai l'occasion, ça me plairait beaucoup. En tout cas, je vois pas d'autres questions. Mais par contre, je tenais juste à dire que moi, j'ai le livre, j'ai la chance d'avoir le livre d'astromagie que j'ai commencé. Et en fait, je suis assez surprise parce que, comme tu disais, c'est accessible à tous. Oui. Moi, j'avais étudié l'astrologie humaniste dans une école à distance pendant 1 an. Et je suis rentrée dans des protocoles un peu complexes d'études, d'observation. C'était voilà un effort intellectuel aussi de transformation du regard. Et avec ton livre, bah, tout d'un coup, ça paraît, comme tu dis, un jeu d'enfant. Donc ça aide. Et je pense que tu as la pédagogie aussi parce que tu étais institutrice, il me semble. C'est ça. Donc, tu as la façon d'aborder, d'amener les choses. Et donc, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais le bouquin, il est bien parce qu'il y a un côté action. On est moteur de certaines compréhensions parce que tu vois, il y a des textes à barrer, des choses à réécrire pour s'engager avec soi-même, des choses à colorier. Et là, on rentre dans vraiment quelque chose de ludique, dans artistique, même créatif. Et du coup, ça inscrit les choses plus profondément en soi. Ouais. Hein ouais, c'est l'intention que tu avais mis dans ce livre. Exactement. Libérer le potentiel de votre thème natal pour vous reconnecter à votre mission de vie. En plus, derrière, il y a l'enjeu à la clé où je vais m'éclater le plus dans la vie, quoi. Exactement. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir le business tarot. Et là, ben, c'est une vraie découverte aussi. Le jeu, déjà, en lui-même, il est très agréable à manier. C'est un vrai plaisir, tu vois. Il y a quelque chose de très léger. Pourtant, il est épais, le jeu. Et alors, j'ai été très étonnée par la puissance aussi des éléments que tu amènes et aussi dans le descriptif, dans le livret. En fait, même avec une seule carte, des fois, ça te pose un truc. Tu as besoin de plusieurs jours pour digérer l'info parce qu'il y a une profondeur. Alors, tu sais, c'est un tarot. Il y a les arcanes majeurs, tu vois, c'est comme tu l'as fait. Et on s'attend aux mêmes définitions. Et puis, en fait, non.
Il y a un truc qui se passe, c'est ta magie, Émilie, tu vois. Ouais. Et tu l'as mis dans ce tarot qui, comme tu dis, casse les codes et joint les deux extrêmes, la dualité, en fait. Ouais, ça, et ce tarot, alors c'est vrai que c'est business et qu'on travaille sur des thématiques. Et oui, quand même. Mais on a réalisé qu'en fait, il répond à toutes sortes de questions, vraiment dans tous les domaines, même hors travail. Donc ouais, il est assez fou, j'avoue. Mais oui, puis il est surprenant. Moi, les réponses que j'ai dans les descriptions que tu fais, ça sort complètement du tarot classique. Il y a une dimension autre, beaucoup plus profonde et vaste. Et ça va toucher des choses. Waouh, purée, ah ouais, il y a ça en moi, quoi. Ça va toucher quelque chose de plus loin encore. Et effectivement, je l'ai utilisé pour ma mission de vie, mes coachings et tout, mais je l'ai utilisé aussi pour mes projets de déplacement à l'étranger. Ouais. Et je l'ai même utilisé pour ma mission d'âme avec mon jumeau. Ouais. Donc, je suis allée regarder ce qui vibrait, en tout cas, aujourd'hui, actuellement, parce que tout change, tout évolue. Mais en fait, effectivement, on peut l'utiliser pour d'autres projets de cœur, pas que le travail. Ah ouais, mais vraiment, c'était pas le but au départ, mais on réalise qu'il est assez fou. Et moi, j'ai jamais. Oui, il est fou. Ouais. Parce que la réponse, elle te parle comme si, avec les mots presque que tu as employés dans la juste thématique. Et moi, ça me bluffe et ça me dépasse complètement. Là, je dois dire, moi, j'ai écrit, c'est un livret très épais, il fait 288 pages. Et donc, je Élie Sour qui a fait les illustrations des cartes. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'il fonctionne aussi bien, mais même moi, je suis la première à être étonnée, quoi. Bah, c'est un ingrédient magique, c'est ta signature vibratoire. Tu vois, tu devais transmettre ça. Et c'est vrai que les images sont très douces. Ouais. Il y a beaucoup de douceur, de quelque chose de très velours. Tu vois, il y a quelque chose avec le jeu ces cartes qui sont légères et lumineuses. Ouais, c'est vraiment très agréable de le manipuler et d'utiliser tous les jours. Eh ben, merci beaucoup. Bah, merci à toi, parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert ces deux petites pépites. J'avais une petite question dernièrement. C'est en fait, comment t'en es venue à l'astrologie, toi? Comment c'est arrivé dans ta vie? Est-ce que en fait, j'allais beaucoup au Livre à Nancy avec ma mère et en fait, je me vois souvent passer devant le rayon ésotérique, mais sans trop oser, voilà, y toucher. Puis un jour, je me suis tombée, je ne sais comment, des fois on est téléguidé, et je suis tombée sur le rayon astrologie. Je devais avoir rien. Et je tombe sur un bouquin de Lise Green. Et là, je me revois dans mon livre à lire. Je ne sais pas quel livre c'était de Lise Green, mais moi j'adore cette femme, vraiment. Et de me dire, oh, ça y est, je suis à la maison. Et là, je me suis dit, waouh. Et là, j'ai lu des centaines et des centaines de bouquins. Ça m'a plus arrêté. Et je me suis mise à produire et ça s'est enchaîné de manière assez toute seule, quoi. D'accord. Ouais. Oui, c'est le coup de cœur. Tu as tout de suite senti la connexion. Mais tu étais jeune, du coup, tu étais enfant. Voilà, autour de 19 ans. Ah non, pas si jeune que je croyais. Donc, ok, 19 ans. Oui, c'est très bien. Ouais. Ok, merci pour l'info. C'est très intéressant de savoir comment naissent les passions, les missions de vie, comme ça. J'aime bien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour conclure? Écoute, non. J'ai pas d'autres questions. Non, la puissance, le centrage, c'est un peu. Oui, bah bien sûr. Bah écoute, merci pour tout ce temps que tu nous as accordé, d'avoir pris un moment de ta vie pour transmettre tout ça. C'était magique. Moi, j'ai adoré. J'aime bien ton humour aussi, ton côté cash, quoi, sans filtre. Et c'est vraiment fun, ça met de la légèreté. Puis tu sais, ça recentre en fait. Ok. Ouais. Tu vois. Pas peu dans ces domaines-là, des fois se prendre un petit peu au sérieux. Et je pense que c'est important de casser un petit peu le côté qui fait qu'on peut aussi partir. L'humour à revenir dans quelque chose de sain. Ouais, mais ça fait du bien, tu as raison. Écoute, j'ai quelques personnes qui disent merci beaucoup. Donc voilà, merci. De toute façon, le live reste en replay.
Donc, il sera disponible, je pense, je crois que c'est 30 jours. N'hésitez pas à re-regarder ceux qui sont arrivés après. Voilà. Bah, écoute, merci encore, Ouais. Émilie. C'est un plaisir de connecter avec toi. Et puis, on se recroisera peut-être prochainement, qui sait. Bientôt. Au revoir. Allez, bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir à tous.